Aujourd'hui, nous commençons la grande semaine. C'est le dimanche des rameaux de l'année B, l'année du lion, l'année de l'évangile de Marc. Donc, aujourd'hui, nous devrions lire au complet toute la passion de Jésus. La passion de Jésus selon l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, l'évangile de Saint-Pierre, l'évangile de Pierre. Notre premier pape, notre grand chef de l'Église. Et c'est le dimanche des rameaux. Pourquoi des rameaux? Quand est-ce qu'on prend des rameaux? C'est pour fêter. Et partout ce que je suis allé, en Afrique, aux Philippines, n'importe où, au Canada, le dimanche des rameaux, c'est une grande fête avec des rameaux tout tressés. Tout tressés. Oh, que c'est beau de voir toutes les tresses que font les familles, là, les enfants des familles en Afrique, puis aux Philippines où je suis allé durant les fêtes de Noël. Oh, c'est extraordinaire. Les décorations pour fêter quoi? Pour fêter ça. La semaine de la Passion. Et aujourd'hui, on devrait lire au complet la Passion selon Saint Marc, en arrière de moi ici, là, le lion. Et le passage d'aujourd'hui, le passage des rameaux, là, tu vois ce qu'il est dans le lion? Le passage des rameaux dans le lion, il est ici. Quoi? 45, les 45 petits versets qu'il y a là, c'est toute la partie des génitales, des génitales du lion. Le lion Jésus, là, qui rentre dans Jérusalem. Jérusalem, Coca, la maison de la famille de son épouse, là. Pensez un peu à votre situation humaine, là. On rentre dans la maison de la famille de notre épouse, de la bien-aimée, là. Et on va là dans un but spécial, les génitales. Là. On est dans les génitales, on rentre là avec un but de célébrer le mariage avec l'épouse. Et pour Jésus, c'est le mariage avec l'Église, avec son Église. Et son mariage finira par la grande semaine, la croix. C'est bon, c'est fort, c'est très, très, très profond et solide. La spiritualité qui se trouve dans les textes d'aujourd'hui. Voyons les textes. La première lecture est dans Isaïe. Dans Isaïe, le prophète Isaïe, 7 x 7, 49, et c'est le chapitre 50, c'est le chapitre dans la tête d'une nouvelle vie. 7 x 7, 49, on rentre dans le 1, le numéro 50, la vie contre le péché. La vie du ressuscité contre le péché. Et c'est ça qu'on va vivre pendant cette semaine
contre le péché, la 33e année de Jésus. Donc, voilà, je rentre sur le ring et puis là, je vais donner ma vie humaine, mais c'est le jour des rameaux, c'est le jour du triomphe, le jour de s'asseoir sur le trône, le jour du mariage, le jour de la gloire, le jour du triomphe. Ça veut dire que la croix, c'est un triomphe, c'est une gloire, c'est un roi. Jésus devient le roi qui triomphe de l'ennemi, le péché, et puis qui triomphe aussi de la mort humaine. Il dit, je vais ressusciter le 3e jour. C'est tout ça, ce beau mystère là, que l'on vit durant la semaine sainte, la semaine de la mort et de la résurrection de notre roi. Et aujourd'hui, c'est l'entrée de ce roi. Donc, le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples. Il m'a donné, parce que je suis un homme, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, comment, de ma parole, soutenir celui qui est épuisé, là. Soutenir d'une parole de roi celui qui est épuisé, celui qui est mort spirituellement, celui qui a fait beaucoup de péchés. Moi, j'ai vaincu le péché. Hein? Bon, chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai dit oui à Dieu. Le Seigneur, Dieu, papa, il me réveille, il me parle, là, il me dit ça. Mon fils, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient. C'est ce qu'on va vivre durant la semaine. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Là. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Oh non, j'ai regardé ça en fils de Dieu, en roi. Jésus, roi du ciel et de la terre, roi de la terre sur la croix. Il va aller jusque sur la croix. Et comme ça, là, hein? Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint. Voyez là, ça rappelle un peu la prière au jardin des Oliviers, là, Jésus qui est là. Oh Seigneur, oh que c'est dur, oh que ça va être dur là. Ah, toutes ces choses-là, toutes ces souffrances-là. Le Seigneur Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. J'ai dit que ta volonté soit faite, pas la mienne, papa. Et c'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre devant la semaine qui s'en vient. Jésus, devant la semaine qui s'en vient,
je mets la face, dur comme pierre, là, dur. Il est devenu têtu, là. Je fais la volonté de mon père, moi, qu'il me fasse n'importe quoi, qu'il me tue, ça ne fait rien. Je vais faire la volonté du papa. Bon, voilà. Je sais que je ne serai pas confondu. Je sais que je vais gagner, que je vais être le roi de la terre et du ciel. Je sais ça. C'est ça qui précède la semaine sainte, là. C'est ça qui précède la semaine sainte. La deuxième lecture, elle est dans Saint Paul aux Philippiens, dans le nord, là. Le nord d'Éphèse et de Corinthe, au nord. Le Christ Jésus, c'est Saint Paul qui parle, là, qui aime beaucoup Jésus, qui lui est apparu. Jésus lui est apparu et Saint Paul est tombé son cheval. Jésus, le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, c'est un Dieu, hein? Quand il m'a apparu, moi là, c'était Jésus, Dieu. Ne retint pas jalousement que le rang qu'il l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, devenant en condition de serviteur. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Devenant semblable aux hommes, il est devenu un homme, puis moi je pensais que c'était seulement un homme toqué, là. Puis moi, je suis encore plus choqué que lui, fait que je voulais gagner. Sur lui, je voulais faire ma volonté, l'amener, l'enchaîner. Hein? À Jérusalem. Reconnu homme à son aspect, Jésus reconnu homme, on l'a reconnu comme étant un homme, mais c'était Jésus le roi. Il s'est abaissé en devenant obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort sur la croix. C'est ça qu'on va vivre pendant la semaine sainte. C'est pourquoi, c'est beau, hein? C'est pourquoi Dieu l'a exalté, Dieu l'a élevé, il lui a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Quand on fait une prière, on termine notre prière sur les malades, etc. Papa, fais ça, là, guéris au nom de Jésus. Pourquoi? Il lui a doté le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, afin que, au nom de Jésus, les miracles s'accomplissent. Et que tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers. Tu peux chasser les démons au nom de Jésus. Voyez-vous, la puissance de ce type qui est sur la croix, là, dont on commence la semaine des douleurs, là. Et puis, enfin, toute langue va proclamer là, Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, avec le dimanche des rameaux, que c'est aujourd'hui, là. C'était les deux lectures qui suivent la lecture de l'entrée d'aujourd'hui. L'entrée de Jésus au temple de Jérusalem. Bon, l'entrée de Jésus dans Marc, chapitre 11, versets 1 à 10. Marc, chapitre 11, versets 1 à 10.
Tiens. Et je vous ai dit qu'on était dans le génital, le désir de Jésus, le désir du lion d'entrer et de se marier. De se marier, on est là, le désir. Et le Jésus qui veut se marier avec l'Église, qui veut donner à l'Église quoi, hein? Quand quelqu'un veut se marier, un gars qui veut se marier avec une fille, il va lui donner son sperme, son germe de vie. Il va donner la vie, pas la mort, la vie. Donc il faut se poser des questions. Quand je m'unis avec une autre personne, une fille, là, moi, là, est-ce que je lui donne la vie ou bien je lui donne la mort spirituelle, là? Donc c'est là l'affaire, là. C'est là le gros problème. Jésus qui rentre aujourd'hui avec des rameaux, avec la foule qui l'acclame, fils de David, etc. Hein? Ça, c'est l'entrée du roi dans son Église. Et qu'est-ce que Jésus veut pour l'Église? La pureté, là. Hein? Le triomphe contre le péché et le triomphe contre la mort. Moi, un homme, si je me mariais avec une fille, là, qu'est-ce qu'en sortirait? Il sortirait la résurrection de Richard et de Madame. Mais vous, ça serait une résurrection, une vie nouvelle qui viendrait. Donc, Jésus qui rentre là dans Jérusalem, il donne une vie nouvelle, une vie sans péché, une vie pure. Il triomphe, il est le roi de la mort, et il est le roi de la vie éternelle. C'est grave ce qu'on dit, là, les paroles que l'on dit. Bon, quand ils approchèrent à Jérusalem, vers les villages de Bethphagée et de Béthanie, ils arrivèrent au mont des Oliviers. Oh, wow, le mont des Oliviers, des olives, là, l'huile d'olive, l'huile de cuisson, l'huile qu'on prend, puis qu'on trouve si bonne, là, hein? L'huile d'olive. Jésus envoya en avant 2 de ses disciples. Allez au village, c'est au-devant de vous, hein? Leur dit-il. Dès que vous serez arrivés, vous trouverez là un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Un petit âne que personne ne s'est encore assis. Détachez-le, amenez-le ici. Et si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous ça? » dites-lui ah, « Le Seigneur en a besoin. » Voyez-vous, le roi? Le Seigneur en a besoin. Le roi du ciel et de la terre en a besoin. Le roi de la terre, qui va aller sur la croix. Le roi de la terre et du ciel qui va ressusciter. Hein? En a besoin. Et il va la renvoyer tout de suite ici après, là. Regarde, ils partirent. Ils trouvèrent un âne dehors dans la rue, attaché à la porte d'une maison. Un petit âne. Ah! Ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur demandèrent « Que faites-vous? Hein? Pourquoi détachez-vous cet âne? Non! Quoi? » Ils leur répondirent
Ce que Jésus leur avait dit, ces gens les laissèrent aller. Ils amenèrent leur nom à Jésus. Ils posèrent leur manteau. Les apôtres, les deux apôtres, là, puis les autres apôtres posèrent leur manteau sur le dos du petit ânon, sur l'animal. Et Jésus s'assit dessus. Leur nom qui représentait un peu l'Église. Jésus s'assit, le trône. Jésus, le roi d'une nouvelle vie. Un non, que personne n'a jamais monté dessus, là. Vous pouvez réfléchir sur monter, là. Quand détachez-vous, là, ils amenèrent leur nom, posèrent leur manteau, Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens, les gens, étendirent leur manteau sur le chemin, et d'autres y mirent des branches vertes qu'ils avaient coupées dans les champs. L'évangile de Pierre, c'est Pierre qui raconte ça. Ceux qui marchaient devant Jésus et ceux qui suivaient, ça veut dire que Jésus est au milieu du peuple en tant que communion, là, communauté chrétienne. Il criait, on t'aime Jésus, c'est comment de réconciliation. Donc le premier, le baptême, le deuxième, réconciliation. Ceux qui marchaient devant Jésus criaient « Gloire à Dieu! Merci Dieu, Papa, mon Dieu, merci Yahvé! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur! » C'est la bénédiction rituelle des Juifs. Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Que Dieu bénisse le royaume qui vient, le royaume de David, notre Père. Béni soit le royaume qui vient, le royaume de notre Père. Jésus nous a enseigné. Vous voulez prier? Dites, Père. Gloire à Dieu dans les cieux. Royaume Jésus, roi du ciel et roi de la terre, alors non. Et les hommes qui l'entourent, le peuple qui l'entoure, qui chantent ça. Quand Jésus entra dans Jérusalem, Jésus entra dans Jérusalem et allant dans le temple. Quand il eut tout regardé autour de lui, il partit à Béthanie, pour Béthanie, avec les 12 disciples, car il était déjà tard. Vous voyez tout l'esprit de la royauté et puis de la puissance que Jésus va obtenir par sa mort. Là. Il va devenir le roi du péché et le roi de la gloire du ciel. Le roi du péché, le roi contre la mort et le roi de la vie nouvelle, de la résurrection. Vous voyez tout ça? Oh, que c'est beau! Prions, là. Papa, Papa, mon Dieu, merci, 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 merci. Merci pour cette belle semaine qui est en avant de nous autres. Oh, ya! Aide-nous, Papa, à le suivre, là. Suivre ça un peu
avec la communauté chrétienne, parce que quand on se met ensemble, on fait comme le groupe qui suit Jésus, là. Aide-nous à nous unir, papa, aide-nous à nous unir à ton désir de voir ton Jésus, là, triompher contre la mort et triompher pour la vie, la nouvelle vie éternelle que tu nous donnes dans lui, là, à cause de sa croix, à cause de son mystère de cette semaine. Merci. Merci, papa, de remplir nos cœurs de respect pour Jésus et d'amour, remplir nos cœurs d'amour pour la vie communautaire avec les autres, là, pour célébrer Hosanna. Fils de David les hommes, Fils de Dieu. Célébrer pour une vie nouvelle. Merci, papa, de faire ça en nous et avec nous. Merci de nous donner ça, nous donner le courage et la gloire de cette semaine à cause de Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.